Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat de dim sum très populaire. On va faire les gâteaux de navet. Et là, on dit navet parce que normalement, on utiliserait du navet chinois qui est un peu comme du daikon, mais c'est un petit peu dur à trouver ici, donc nous, on va utiliser du daikon. Et on va pouvoir aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc là, avant de commencer la cuisson de nos ingrédients, on en a quelques-uns à préparer. On doit se prendre une petite heure d'avance pour réhydrater les crevettes séchées et aussi les champignons shiitake. Les crevettes, on va en avoir besoin de 1/4 de tasse qui est environ 25 grammes. Et les champignons, on en a juste besoin de 2. Vous pouvez en prendre 2 petits, 2 moyens, 2 gros, c'est pas vraiment important. Si vous aimez vraiment le goût des champignons, mettez-en des gros. Et les deux, on va pouvoir les réhydrater dans le même bol. Pour ça, on va utiliser 375 ml ou une tasse et demie d'eau bouillante. Je calcule l'eau parce que l'eau de trempage qu'on va obtenir au bout d'une heure, je vais la réutiliser pour mettre dans le petit mix du gâteau. Ça va faire de l'eau qui est plus assaisonnée, donc un gâteau plus goûteux. Les crevettes et les champignons, on essaie de les faire tremper au moins 1 heure. Si vous êtes capable, 2 heures, c'est l'idéal. Et une fois le temps terminé, on va venir presser les champignons pour les égoutter. Et les crevettes, on va les retirer avec une petite passoire. On va retirer les pieds des champignons parce qu'avec 1 heure à 2 heures, ça n'a pas le temps de se ramollir complètement. Et on va venir hacher le champignon quand même assez finement. Si vous voulez avoir des gros morceaux de champignons, c'est correct aussi, c'est juste que la saveur va être moins bien répartie. Vous allez avoir des petites bouchées avec des morceaux que vous allez sentir. Moi, je préfère les hacher très finement, comme ça la saveur est vraiment très bien répartie. Pour les crevettes séchées, ça va être la même chose. On va venir les hacher au couteau. Encore une fois, vous pouvez, si vous voulez, laisser des morceaux un petit peu plus grossiers, si vous aimez avoir un petit peu de croquant dans le gâteau. Mais moi, j'aime ça avoir quasiment réduit en poudre là, pour que ça soit vraiment bien réparti. Et une fois que nos 2 ingrédients sont hachés, on va les séparer dans 2 bols différents parce qu'ils ne vont pas aller dans le wok au même moment. On va aussi avoir 2 saucisses chinoises qu'on va hacher. 2 saucisses, ça équivaut à peu près à 60 grammes. Donc moi, je vais juste commencer par les couper en biseaux. Ensuite en petites juliennes et on va finir par les hacher. Et on va garder une petite partie des saucisses hachées pour la garniture sur le dessus du gâteau. Je vais garder environ le quart et le 3/4, c'est ce qui va aller dans le gâteau. Après ça, dans les assaisonnements, on va avoir un petit peu d'ail. On a 3 gousses qu'on va finement hacher. On a aussi 20 g d'oignons verts hachés. Ça, c'est l'équivalent de 3 cuillères à table. Le plus important, ça va être le daikon. Ça, on en a besoin d'une très grande quantité parce que c'est ça qui fait le gâteau. On en a besoin au total de 1 kg. Fait que si vous avez un très gros daikon, ça se peut que ça fasse la job. Mais si vous en avez des plus petits comme moi aujourd'hui, vous allez peut-être en avoir besoin de 2 à 3. Et ça, pour les préparer, on va commencer par les éplucher. Et ensuite, on va les râper avec le gros côté de la râpe. Fait qu'au final, là, c'est 1 kg de daikon râpé que j'ai, pas 1 kg quand ils sont frais et non épluchés. Parce qu'on en perd quand même quelques grammes quand on les épluche puis quand on enlève les petits bouts. Pour les assaisonnements, j'ai de la poudre de bouillon de poulet. On va utiliser 1 cuillère à table. Si vous voulez avoir un gâteau qui est un petit peu plus neutre en saveur, vous pouvez mettre la moitié moins de poudre de bouillon de poulet. Mais si vous aimez ça quand c'est très goûteux, allez-y avec 1 cuillère à table. On a 1 cuillère à thé et demie d'huile de sésame, 1 cuillère à thé de sel et 1 demi-cuillère à thé de poivre blanc. Fait que là, on a fait le tour des assaisonnements et des ingrédients principaux. La dernière chose qu'on va préparer, c'est la farine de riz blanc qu'on va mélanger avec l'eau de trempage qu'on avait au début. Fait que là-dedans, j'ai 2 tasses de farine de riz blanc qui est 240 grammes et j'ai besoin de 375 ml ou 1 tasse et demie de liquide. Donc, je vais juste venir peser, voir qu'est-ce qui me reste de mon trempage. Fait que là, il m'en reste 311 grammes. On va juste rajouter un petit peu d'eau pour arriver à 375. Si jamais vous avez oublié de garder votre eau de trempage, vous pouvez juste mettre de l'eau, ça va être correct aussi. On ajoute le liquide à la farine et on vient brasser. Et une fois que c'est mélangé, on va garder ça de côté. On va en avoir besoin juste dans les dernières étapes de cuisson de tous nos ingrédients. Donc là, on va allumer le wok à 300 degrés Fahrenheit et on va mettre un petit peu d'huile. Je vous dirais qu'on met à peu près 2 cuillères à table d'huile. On va commencer par faire cuire l'ail et les crevettes pendant 30 secondes. Et ensuite, on ajoute les saucisses chinoises et les champignons. On continue la cuisson pour un autre 30 secondes. Après ça, on va ajouter le daikon et on va très bien mélanger pour que tous les ingrédients soient bien répartis. Et on va couvrir avec un couvercle, mais ici, moi, je vais utiliser un couvercle qui est un peu plus petit que le diamètre de ma poêle. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un petit poids sur le daikon et ça va juste cuire un petit peu plus vite. Et là, on laisse ça cuire pendant 6 à 8 minutes sans remuer.
On peut maintenant enlever le couvercle et on va mettre tous les assaisonnements. Donc l'oignon vert, la poudre de bouillon de poulet, l'huile de sésame, le sel et le poivre blanc. On va bien remuer pour répartir les ingrédients encore une fois. On va remettre le couvercle et on va baisser la température à 225-250 degrés Fahrenheit. On va continuer la cuisson pendant 3 minutes et on peut venir 2 ou 3 fois pendant ce temps-là venir brasser juste pour éviter que ça brunisse trop au fond. On retire le couvercle et on vient rebrasser notre mélange de farine. On va tranquillement l'incorporer au mélange de daikon. On va le mettre en 3-4 fois. Et entre toutes les fois, on va venir bien le remuer. On veut juste éviter de faire des gros grumeaux de farine. Une fois que tout le mélange a été ajouté, on va juste le remuer un petit peu et le laisser cuire pour que ça s'agglomère au morceau de daikon. On veut juste plus avoir trop de liquide dans le fond. À ce moment-ci, on peut fermer le feu. Notre mélange est prêt. Et pendant la cuisson, vous pouvez préparer votre moule. Ici, je vais utiliser un moule à charnière de 9 pouces et on va juste huiler le fond et les côtés. Et on va tapisser le fond avec un morceau de papier parchemin. On verse tout le mélange dans le moule et on essaie de bien venir l'aplanir sur la surface. Après ça, on va mettre un petit peu d'huile aussi sur le dessus et avec le dos d'une cuillère ou une spatule, on va essayer de rendre ça le plus lisse possible. Ça va juste faire un plus beau fini. On va aller cuire ça à la vapeur à feu moyen. Donc, on met ça dans notre cuiseur à vapeur, on ferme le couvercle et on laisse cuire ça pour 45 à 50 minutes. Une fois que c'est prêt, on devrait pouvoir rentrer un cure-dent au milieu et le ressortir sans qu'il y ait de liquide blanc. Il va tout le temps avoir des petits grumeaux collants, mais si c'est semi-translucide, ça c'est correct. Avant de fermer le feu, on va mettre la garniture de saucisse qu'on avait gardée de côté et on peut aussi mettre des petites rondelles d'oignon vert. On referme le couvercle pour 1 minute et ensuite c'est prêt. Là, on peut fermer le feu, sortir le gâteau et on va devoir le laisser reposer pour un 4 à 8 heures. Après l'avoir retiré du feu, si on veut, c'est pas nécessaire, on peut venir juste tapoter un petit peu avec un essuie-tout. Ça va enlever le surplus d'eau s'il y a eu trop d'évaporation d'eau qui a tombé dessus, mais ça va aussi renfoncer un petit peu nos garnitures, donc elles vont plus rester dessus au lieu de tomber quand on va couper ça en petits carrés. On va commencer par le laisser reposer une petite heure sur le comptoir juste pour que ça refroidisse un peu et après ça, on va le mettre au frigo pour que ça refroidisse complètement. Ça peut prendre un 4 à 8 heures là, avant que ça soit complètement froid. Si on essayait de le couper tout de suite en petits carrés, ça serait vraiment trop mou, là, ça collerait tout après le couteau, ça serait très dur à couper. Donc en principe, si vous faites la recette comme en avant-midi, vous êtes capable de l'avoir pour souper. Mais nous, vu qu'il est déjà presque 4 heures en après-midi, on va le laisser refroidir jusqu'à demain et on vous revient demain pour continuer la suite. On va pouvoir démouler notre gâteau. On voit qu'il est beaucoup plus ferme que hier. On va pouvoir enlever la charnière. On va commencer par enlever la petite bordure. Les retailles qui ne sont pas complètement carrés, je vais les mettre dans une assiette, je vais les cuire séparément. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des morceaux rectangulaires. On va couper pour que ce soit des largeurs d'environ 1,5 cm. On peut y aller la largeur qu'on veut. Et ça aussi, je vais me garder les petites retailles. On essaie d'avoir des petits rectangles comme ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez manger vapeur ou grillé dans le poêlon. Personnellement, nous, on préfère vraiment quand c'est grillé parce que ça ajoute un petit peu de saveur et de crunch. Si jamais vous voulez les faire vapeur et donner un petit style dim sum, vous pouvez mettre une petite assiette dans un panier de bambou et les cuire à la vapeur, juste assez pour les réchauffer puis pour que ça soit attendri. Si la présentation ne vous dérange pas vraiment, vous pouvez juste aussi les réchauffer au micro-ondes. Pour une cuisson dans le poêlon, on va mettre ça à feu moyen élevé et on va mettre un petit peu d'huile. Une fois que c'est bien chaud, on va mettre nos morceaux et je vous dirais que c'est environ 2 minutes de chaque côté, mais ça peut varier d'un poêlon à l'autre ou d'un four à l'autre. Donc, une fois qu'un côté est bien grillé, on va les retourner de l'autre côté et on va attendre que ça soit bien doré. Après ça, c'est prêt, on va pouvoir les servir. Ça serait la manière classique de les présenter et vous pourriez mettre aussi des petits oignons verts coupés en rondelles.
Et c'est le genre de plat qui serait servi en entrée ou comme dans un agencement de petits plats. C'est rare qu'on va manger ça en plat principal. Donc en principe, 1 à 2 morceaux par personne, ça devrait être correct. Juste pour montrer la texture, c'est bien moelleux. C'est fou comment la texture, c'est vraiment crémeux et onctueux. C'est dur de penser qu'au départ, c'est pratiquement juste du daikon. On sent pas tellement les fibres de daikon non plus. On l'avait râpé, mais ça s'est vraiment transformé en un gâteau assez uniforme. Quand on pogne des petits bouts de saucisse chinoise, c'est tellement bon. Pour en avoir goûté dans les restos, je vous dirais que ça, c'est une version qui est peut-être un petit peu plus goûteuse. Il y a beaucoup de dim sum que je trouvais que ça goûtait juste comme la farine de riz. Peut-être que j'ai juste pas pogné des bons restos, mais moi, je voulais vraiment avoir une version qui était goûteuse. Oh, c'est bon. T'en veux-tu un autre petit morceau? Miam, miam, miam. Qu'est-ce que tu regardes? Un dernier petit morceau? Bon, voyons voir. Un bon petit goût tout doux, velouté en bouche, plus goûteux que celle du resto. Vous verrez que plus vous le mangez, plus les saveurs vont se dégager en bouche. Excellent! Et là, j'avais oublié, on avait fait du gâteau de navet plus tôt dans le mois et on avait testé d'en congeler des petits morceaux pour voir si ça se congelait bien, parce qu'on sait que la question va arriver. Fait qu'on va les cuire et on va vous confirmer tout de suite si ça se congèle. J'ai l'impression que le gâteau il est vraiment plus coriace. Ça, c'est comme juste refroidi frigidaire. Puis congélateur, il est quand même dur. Là. Mais il est dégelé, là. Ça fait une journée qu'il est au frigidaire. Bon, fait qu'on va tester ça. Bonne nouvelle, c'est revenu quand même assez tendre. Mais je dirais que ça se congèle bien. Pour l'avoir congelé presque 2 semaines, je vous dirais que ça se congèle quand même assez bien. Je sais pas pour le long terme, tu sais, mettons qu'on veut les congeler 3-4 mois, ça je sais pas. C'est très comparable. Ouais. Donc, la réponse à la question qui ne nous a pas été encore posée, mais qui va l'être, oui, ça se congèle. Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez nous aider, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Peux-tu goûter quand c'est froid? C'est pas là que c'est le meilleur. Oh! C'est-tu bon quand c'est froid? Ah, on va le réchauffer tantôt. C'est bon? Ah. Il est très bon. Comme, sont où les baguettes, là? Sont où les baguettes? Attends. Viens. Non, elle veut des baguettes. Attends, donne-y sur les baguettes. Avec les baguettes. Je veux voir si c'est juste psychologique, son affaire. C'est bon. Ah ben. C'était les baguettes. Tout est meilleur avec des baguettes, hein? Amy confirme, la cuisine asiatique, c'est meilleur quand c'est mangé avec des baguettes. Hey, j'en veux aussi.